Il n'y a pas ce jour où elle ne soit traquée et saisie, que ce soit dans nos aéroports ou dans certains quartiers malfamés, encore appelés ghettos. Les forces de l'ordre sont toujours à sa trousse. La drogue, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est de plus en plus présente dans la circulation. D'après une récente étude sur les jeunes de Parakou et de Cotonou, un jeune sur deux consomme une substance liée à la drogue avant l'âge de 15 ans. La première drogue quand même consommée par les Béninois, c'est l'alcool. Parce qu'il faut bien savoir que drogue, pour nous, c'est toute substance dite psychoactive. Dans 39% des cas, c'est le cannabis. Et dans 10% des cas, c'est d'autres drogues, mais du style tramadol. Boire un verre d'alcool, ça peut apparaître anodin. Ça ne l'est pas, ni dans le long terme, ni en fait quand c'est beaucoup plus que ça. Et un réel problème sur des populations ciblées qu'on arrive maintenant à identifier. C'est bien sûr les jeunes, parce que ça c'est lié au comportement jeunes. Ces jeunes, ils sont en secondaire, donc ils ont 15, 17 ans, enfin bon. Mais après, il y a aussi des travailleurs. On est étonnés, mais il y a des gens, donc des adultes, jeunes travailleurs, qui en l'occurrence vont prendre des drogues pour avoir l'impression de pouvoir faire mieux. Une triste réalité, mais qui révèle l'ampleur du fléau. Selon les spécialistes de la question, plusieurs facteurs sont à la base de cette montée en croissance de l'addiction à la drogue. En termes de facteurs psychosociaux, il y a par exemple l'isolement ou le sentiment de solitude. Le chômage, chez certains, peuvent être un facteur à risque. Les violences conjugales que vous observez souvent. Ce qui amène vraiment à consommer la première fois, c'est finalement l'entourage. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que chez certains individus, ça va devenir un problème, parce qu'on ne sait pas au départ. Ça, on n'a pas de moyen prédictif de le savoir à l'avance. Donc il y a la recherche du plaisir, il y a chez les jeunes le désir d'être comme l'autre. C'est intéressant de pouvoir rentrer dans un groupe parce qu'on consomme un peu, vous savez, comme un rituel d'apprentissage. Donc c'est souvent un mauvais contact, une mauvaise rencontre. C'est ce qui se passe dans ces fameux ghettos. Aujourd'hui, dans la sous-région, le Bénin est considéré comme une plateforme tournante de la drogue. Une situation qui inquiète, mais qui explique également la prise fréquente des stupéfiants par les forces de l'ordre. Il faut dire que le Bénin est, sans pour autant mettre la peur dans le ventre des gens, le Bénin est vraiment une plaque tournante. La drogue arrive au Bénin régulièrement. On en saisit beaucoup. L'objectif aujourd'hui, c'est de tout faire pour mettre la main sur la majorité. Mais je vous assure, on ne peut pas mettre la main sur la totalité. Mais il faut travailler et toutes les forces travaillent d'ailleurs en synergie pour que cette lutte soit coordonnée pour mettre la main sur l'essentiel. Mais il y a quand même de grands pas qui ont été faits dans ce cadre-là. Des mesures prises et de nouvelles dispositions qui n'empêchent toujours pas la circulation et la consommation de la drogue au Bénin. Ceci malgré les nombreuses conséquences que cela peut avoir sur la santé physique et mentale des consommateurs. Il y a, par exemple, un ou plusieurs troubles d'anxiété qu'on peut observer chez les individus, d'accord, consommateurs de substances comme la drogue, des déficits dans les capacités chez ces individus à gérer le stress et l'anxiété, en l'occurrence, un état dépressif, les déficits dans les habiletés de communication avec autrui. La consommation de drogue est un facteur de risque dans certains cas en soi de la transmission du VIH. On pense souvent aux drogues injectables et au fait que quand on veut s'injecter et avoir son shoot, on est prêt à prendre la seringue du voisin et à s'injecter avec, donc à se transmettre le VIH. En passant, on se transmet aussi l'hépatite C, l'hépatite B. La drogue nuit gravement à la santé. Et sans la santé, point de développement. Le 26 juin de chaque année est donc réservé pour sensibiliser la communauté internationale sur les méfaits de la drogue. Mais au-delà d'une journée, la sensibilisation devrait être un travail quotidien de tous.